Mais tout esprit qui meurt, c'est un démon maintenant qui devient maître de la personne. Mais si tu as la vie, c'est quand Christ est en toi que Christ maintenant te ressuscite. Si tu es converti au nom de Christ, ton esprit autrefois qui était mort ressuscite de nouveau. Parce que Christ le sanctifie. La puissance de Christ fait en sorte, par la puissance de son sang, tu deviens la propriété de Dieu aussi. Frères et sœurs, dans le deuxième ciel là, il y a des puissances. Mais si ta prière n'est pas puissante, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas prier pour que notre puissance de prière ne traverse pas le deuxième ciel. Mais Dieu ne peut pas aussi envoyer notre exaucement sans que l'exaucement traverse le royaume-là. Donc voilà pourquoi certains leur requêtent tardent à venir. Parce que nous n'avons pas persévéré dans la prière. Jésus lui-même dit, il y a des prières où il faut insister. Peu importe les problèmes, ça ne peut pas empêcher notre entrée au paradis. Maintenant, Dieu a encore frayé un autre chemin. Il a envoyé son fils l'incomparable. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils ne le désiraient même pas. Ils l'ont regardé comme un vulgaire type. Quand Jésus était physiquement sur la terre, il a vécu dans une famille pauvre. Il n'est même pas il n'est même pas né dans une maternité. C'est dans une crèche. Il n'a même pas eu du temps ou de l'espace à quelque chose. Sa vie a été difficile. Alors que c'était lui le sauveur du monde. C'est une personne qui était le miroir, un reflet que les gens devaient regarder pour pouvoir marcher. Mais ceux du monde lui ont fait du mal. Mais le mal que ces personnes faisaient sur Jésus, Satan ne savait pas que ce mal allait provoquer le salut pour l'humanité. Mais quand le diable est venu, son œuvre principale c'est de détruire ce que Dieu a créé. Que Dieu choisisse une personne pour le mettre à part. Décide-toi pour obéir à Dieu uniquement. Le diable a aussi ces gens et qui vont se révolter contre cela. De grandes nations, le diable a donné la force ou la capacité à des gens au point qu'ils peuvent fabriquer ou créer des maladies pour décimer toute une population. Le diable a ses agents sur cette terre-là. Afin que ceux-là qui semblent être faibles, comme Jésus qui était sur la terre, semblant à une personne faible, puissent périr. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas eu quelque chose sur quoi une personne peut s'appuyer et jalouser contre lui. Mais à cause de sa vie sainte, à cause de son humilité, du fait qu'il n'a pas vécu comme vivaient ceux du monde, à cause de ça uniquement, quand Jésus a été arrêté, chaque année il y a une grâce présidentielle qui se faisait et certains prisonniers pouvaient bénéficier de cela. Pendant l'arrestation de Jésus, il y avait de ces brigands également qui terrorisaient réellement la population en son temps et en ce temps étaient en prison. La Bible même dit qu'il s'appelle Barabbas. Il dit qu'il était un brigand. C'était pas une personne qui procurait la paix pour son pays. En tout cas, il était seul, mais un terroriste vraiment à craindre. Il avait été arrêté et il était emprisonné. Mais quand Jésus a été arrêté, ceux du monde ont dit qu'ils veulent la liberté du terroriste, de tuer Jésus et de laisser le brigand la vie sauve. C'est pour dire que quoi?
Dieu a mis une personne à part. Mais le monde désire ce qui est mauvais plus que ce qui est bien. Jusqu'au jour de nos jours, une personne qui s'efforce à faire du bien, il a des ennemis partout. Est-ce que vous voyez? Bien aimés frères et sœurs, pensons à cela. Afin que vous compreniez que nous qui avons pris l'engagement de suivre Jésus, nous qui sommes des personnes mises à part, nous n'aurons jamais la paix. Les gens vont toujours porter la haine sur nous. Les gens vont toujours nous vilipender. Les gens vont toujours nous faire souffrir. Parce que au niveau où le monde va, si tu es en Jésus-Christ, il te faut savoir que la vie éternelle est plus meilleure que la vie ici-bas sur terre. Mais il ferait de tout son mieux pour apporter la souffrance. Ceux qui sont mis à part, qui ne veulent pas vivre dans la fraude, qui ne vont pas accepter la pratique du péché, je vous répète de nouveau, vous allez souffrir. Vous allez souffrir pour avoir le mariage. Vous allez souffrir pour avoir de l'emploi. Si vous avez des documents que vous voulez mettre à jour, ce serait compliqué pour vous. Parce que ce serait compliqué, pourquoi? Même dans l'enseignement de nos jours, il y a des professeurs qui couchent avec des filles et qui leur donne des notes. Mais quand tu es dans la classe, tu ne peux pas accepter cela. Tu n'auras jamais une bonne note. Même dans les concours, c'est ainsi. Même si tu veux de l'emploi aujourd'hui, c'est comme ça. Les patrons couchent avec les gens. Même les servantes dans les maisons. Les servantes ont toujours eu des problèmes avec leur patron. Si tu ne veux pas l'accepter, on va t'abandonner, on va arrêter ton travail. Et je vais dire, la vie sanctifiée ou sainte, ou dans cet temps où nous sommes là, que chacun puisse bien se positionner. En toute réalité, ceux-là qui croient en Jésus et qui veulent le paradis, comprenez que votre vie ici-bas serait compliquée. Ce ne serait pas une vie de paix. Mais ceux-là qui se confient en Dieu, la Bible dit, et la personne ne sera jamais confuse. Le mal va toujours exister. Mais réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Mais ceux-là qui ont peur, ceux-là qui craignent, vous allez mettre de côté votre foi et aller dans la perdition. Il faut que chacun de nous puisse comprendre. La vie éternelle, ce corps n'est pas appelé à durer. À partir du moment où Noé a quitté l'arche, Dieu a dit que le corps de l'homme ne vivra pas plus de 120 ans. Au temps de Adam et Ève, il y avait des gens de 800 ans, des gens de 700 ans, des gens de 300. Mais après que le déluge soit venu emporter ces personnes, et que c'est uniquement Noé qui a été la seule personne échappée, à partir du moment où l'arche s'est positionnée, Dieu dit que la vie dans laquelle nous sommes et nous tirons notre origine de Noé, la vie ne dépassera pas 120 ans. Mais dans ce corps physique là, il y a un esprit en lui qui doit s'arrêter devant Dieu s'il en est que ce corps est appelé à mourir un jour. Au moment où ce corps mourra, il va falloir que nous restions dans ce corps physique là. Reconnaître que le désir du corps c'est de faire le mal, pour accepter et savoir que le corps a obéi au diable, pour savoir que le péché était dans notre cœur et ces mauvaises pensées nous ont conduit, toi et moi, afin que nous désobéissons à la voix de Dieu pour pratiquer le péché. Mais une fois que nous avons commis le péché, ce péché tue à petit feu l'esprit. Un esprit ne meurt pas.
C'est la séparation de l'esprit avec Dieu qu'on appelle la mort de l'esprit. Aucun esprit ne meurt. Il y aura un jour où ils seront en enfer. L'enfer est créé pour les démons, mais non pas pour l'espèce humaine. Pour que l'homme n'aille pas en enfer, la loi nous dit que si tu pratiques le péché, on va te tuer. Voilà pourquoi chez les Juifs, ceux qui pratiquent le péché, on les lapide à mort. Et les Romains, chez les Romains, on te crucifie sur une croix. Et chez les Grecs, on t'empoisonne. Donc chaque charia ou chaque loi a donc à ce commandement. Celui qui n'obéit pas à ce commandement ou à ces lois, il meurt. Les 10 commandements de Moïse qui sont venus, il n'y a personne sur la terre qui a pu observer cela. Donc pour dire que tout le monde mourrait dans la loi, Jésus seul s'est trouvé sur la terre et il a pu accomplir les 10 commandements. Et maintenant il nous appelle, vous et moi, de croire en Jésus, parce que lui il a vaincu les 10 commandements. Moi, la mort que je devais subir là, le châtiment que je devais prendre à cause de mon péché, ce châtiment a été transporté sur Jésus. Et maintenant il dit, toi crois en Jésus, parce que lui il devient ton avocat. Parce que lui n'a rien fait. Christ n'a rien fait comme mal. C'est moi qui ai commis le péché. Et mon châtiment a été transféré sur lui, Jésus. Moi qui devais être crucifié, Jésus a été crucifié à ma place. Et on me dit à moi maintenant d'écouter Jésus et de croire en lui uniquement, pour que lui il prenne sa justice pour te couvrir. C'est simple. Jésus n'est pas protestant. Jésus n'est pas un catholique. Jésus n'est pas un musulman. Jésus est venu du ciel pour que tous les mondains qui ont commis le péché comprennent que c'est Christ qui est mort à notre place. Et quand il était enseveli, il est ressuscité. Quand il était enlevé, il a envoyé son esprit de venir. Quand l'esprit est venu, c'est pour venir nous restaurer, afin que nous comprenions notre péché. C'est pas ce même esprit saint que nous prêchons la parole. C'est pas ce même esprit que vous écoutez la parole de Dieu. Voilà pourquoi Apocalypse dit que ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent ce que l'esprit dit à mon église. On prêche par l'esprit et c'est l'écoute qui prodigue donc la foi. Et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de mensonge ou de faux dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus dit maintenant, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Uniquement ceux qui feront la volonté du Seigneur. C'est eux qui vont entrer. C'est pas ce que on dit les protestants. C'est pas ce que les catholiques disent. C'est pas ce que disent les musulmans. C'est que Jésus dit de faire là. Et que vous et moi avons fait. Et si on ne voit pas quelque chose, si on ne vous dit pas de faire quelque chose, ne faites pas. Si vous lisez l'évangile, si vous lisez les 4 évangiles, et vous lisez les lettres de Paul, si vous voyez quelque chose là-dedans et on ne vous autorise pas à faire, ne le faites pas. Voilà pourquoi Jésus a dit de ne pas adorer une idole. Voilà pourquoi vous n'allez jamais entrer dans une église qui se soumet à Jésus et voir des idoles comme ça. Est-ce que vous voyez? Parce que Jésus n'a pas autorisé. Ce qu'il nous a défendu de faire, nous conjuguons tous nos efforts pour ne pas le faire. Mais ce que nous sommes contre aussi, ceux du monde aussi l'aiment. Mais comme nous résistons à ce que le monde aime,
Et pourtant nous sommes dans le monde là. Le monde ne peut pas ne pas nous haïr. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous. Et nous devons bien nous maîtriser. Quand ce corps tombera et que nous entrons dans la vie de l'esprit, que nous puissions aller au paradis qui est pour tous les temps de l'éternité. Mais quand ce corps va tomber et notre vie n'a pas été confiée en Jésus, si nous ne sommes pas convertis de nos péchés et que notre esprit est souillé et tout l'esprit est souillé et que le corps tombe et laisse l'esprit maintenant nu, il va apparaître en enfer. Apocalypse dit que cet endroit est un endroit de souffrance éternelle. Mais là où se trouve Christ, c'est un endroit où il y a la paix éternelle aussi. Donc appartient à l'homme de prendre son engagement ou sa décision, obéir à ce que Jésus a dit pour avoir la paix dans ce qui va venir dans le futur. Je veux que vous lisez dans Deutéronome 14 pour voir de quelle manière Dieu a choisi Israël. 14:1 de Deutéronome. Yam ya zusoba wenam kamba raki wiye la rapong ezuta kumying ye tipwen yam ya nebson welotore zusoba wenam yinga bam yaka yam budni si sembe dunia zuga suka mando mengneba yawoto karam rali. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Israël est un pays choisi, mis à part pour vivre. Mais voici le commandement ou la loi. Vous n'allez pas vous faire des incisions. Mais si vous perdez un parent, vous n'allez pas vous raser la tête. Voici l'affaire. Ce pays a été mis à part. Mais les habitants de ce pays-là, qui sont les descendants d'Abraham, qui sont les fils d'Isaac, qui sont donc qui est Israël, il est dit de ce pays que votre vie soit un modèle, afin que tous les autres pays qui restent vous prennent en exemple pour obéir. Est-ce que vous comprenez la parole? Ici bas sur terre, Israël a été choisi pour qu'il se mette à part. Parce que Lucifer était avec moi au ciel, au paradis. Lucifer veut dire ange de lumière. Le nom de Lucifer n'est pas un mauvais nom. Le nom signifie ange de lumière. Il était avec moi au ciel. C'est à lui qu'appartenait donc tout ce qui est de la louange. C'était un ange qui marchait au milieu des pierres étincelantes. Et on lui a donné donc des chantres. Est-ce que vous comprenez? Lucifer, un grand ange. Les anges étaient au nombre de 3 que Dieu a honoré. C'est Michael, c'est Gabriel et Lucifer. Mais le livre d'Apocalypse nous dit que l'un des anges a chuté. Des 3 là, l'un a chuté. Qui est celui qui est chuté? C'est Lucifer. Il s'est décidé pour supplanter Dieu et placer son trône au-dessus de Dieu. En ce temps que Dieu a ordonné à Michael de le précipiter sur la terre. Dans Apocalypse 12:7, vous allez voir cela.
Il a été précipité. Mais un ange a dit, malheur à la terre. Il était avec nous, de jour comme de nuit. Il nous accusait devant Dieu. Et aussi, ils ont trouvé le salut. Mais malheur à la terre. Il est venu vers vous, mais animé d'une grande colère. C'est simple. Pour que vous compreniez la parole de Dieu. Maintenant, quand il a désobéi à Dieu, il n'est plus ange de lumière. Il est devenu un ange de ténèbres. Dieu l'a précipité. Mais on a dit qu'une multitude d'anges a été précipitée avec lui. Oui. Mais quand eux tous ils sont tombés, écoutez-moi attentivement. Eux tous sont tombés, sont devenus des démons, des esprits méchants. Voilà pourquoi les démons pilonnent la terre. C'est le jour de la chute de Lucifer que eux tous sont tombés. Les démons sont une légion, une multitude. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Maintenant, les anges que Dieu a mis à part, qui sont une multitude là, Dieu s'est donc séparé de ces anges là. Est-ce que vous voyez? Dieu s'est séparé de ces anges. Maintenant il dit aux enfants d'Israël, vous aussi mettez-vous à part. N'acceptez jamais d'adorer aucune idole du diable. Il fera en sorte, vous allez vous faire des incisions. N'acceptez pas le faire, parce que je vous ai mis à part. Il fera en sorte que si vous perdez un parent, que vous vous rasez la tête, n'osez même pas. Vous êtes un peu plus mis à part. Si vous rasez la tête à cause d'un mort, ne le faites pas. Israël, vous ne le ferez pas. Parce que je vous ai appelé du milieu des peuples de ce monde, et je vous ai fait de mon peuple. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi Israël a péri? Quand Dieu a dit de ne pas prendre en mariage des filles ou des femmes étrangères, sont allés prendre des femmes étrangères. Et ce sont ces femmes-là qui les ont initiées à l'adoration des idoles. Dieu a dit, vous n'allez pas avoir de relation avec ces gens. Ne donnez pas vos enfants en mariage à ce peuple-là. De tous ces interdits de Dieu, Israël a désobéi et donc ont enfreint à ces lois de Dieu. Et chaque peuple ou chaque personne étrangère venait avec son idole. Chaque femme étrangère vient avec son idole. Et ils ont rempli la ville, le pays d'Israël avec des idoles. Et les idoles donc pilonnaient donc cette terre d'Israël jusqu'en Afrique. Voyez que depuis même la Genèse, c'est Nimrod qui a commencé à tailler ces idoles. Donc, c'est les interdits de Dieu. Ce que Dieu a interdit à l'homme de faire. Comment la majorité des gens de la terre le font. Si tu veux vivre comme le monde, il va falloir accepter cela. Si tu acceptes aussi, tu as désobéi à la parole de Dieu. Désobéi à la parole de Dieu, tu es dans le péché. Si tu vas dans le péché, tu prends le chemin de l'enfer. Donc, voici la raison de la venue du péché. Ceux qui ont été mis à part disent de ne pas faire là. Voici qu'ils ont désobéi. Lisez dans Éphésiens. Éphésiens 2. 1 à 10. La vie que nous menions autrefois. Nyamda ya kum ibera ne yelwena nyinga la nyamda kenda bam pourrait wa dunia ne ba sen kenda sakr sen tarano ne nyingri yela la nyamda sakda sir ninga sentum zaksir ba fa poussin ton fa mera be bam suka
la tonda kenda wasin zeme ton yinga ratam wenga impirsi ton yinga ratam la ton torsro la ton mera ya neba senam pam sibre wa neba tama verset nase la winam nimban zera sia wusra la bam sen non ton ne non lom sia kasanga yinga ton senda ya kum ton begra yinga bam kon ton vim ni Christ ya ne barka la yam pam fare la ya bam la bam voura ton ne bam zinik ton arzan Christ Jésus masim yinga ti wakat sen wata bam twen wil bam barka sin ya kasanga wusro bam sen song ton ne non bam sen song ton ne nonglom Christ Jésus masim yinga ti boy ya ne barka la yam pam fare ti yinga la kane yam mes pangye ya wenam kuni la katuma yinga ti ne da pera amengye ti boy ton ya bam bonan se bam sen nan Christ Jésus masim yinga tum somya yinga bam sen pini serle ti ton wa mane. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Continuons le verset 11 jusqu'au verset 14. Toyinga wakat sen lore nebni sen bonti zumra mane ni yinye le senda kies ne nebnusi e bonda nyam sen ka jif gura ti mose bitien ti wakat kanga nyam da kabe Christ porie la nyam da ka kiet Israël da mayelie la nyam da ya sam ne kab somya la nyam da kata tiebo la wenam dunia porie la mosa Christ Jésus porie nyam senda zarwusra nyam peme Christ zima yinga ti boy bam ya ton la fi seman ying yi fati yemre la sen sam gidra ninga senda be ton suka sen ya bema. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le passage que nous venons de lire, il est dit, parce que Israël a été choisi. Mais pour qu'un Israélite puisse être reconnu, leur signe distinctif était la circoncision. Donc si tu n'es pas israélite, tu ne dois pas être circoncis. Voilà, parce que tout Israélite, 8 jours après sa naissance, doit être circoncis. Alléluia. Alléluia. Donc
Donc ils ont été mis à part. Ils ont reçu cette loi. Donc vous et moi, nous ne sommes pas des Israélites. C'est à cause de Christ que nous avons cette part avec eux. C'est pas tout le monde. C'est ceux qui croient en Jésus qui sont des Israélites qui ont part à cet héritage. Mais ici Paul s'adresse à l'église d'Éphèse que vous et moi, vous étiez autrefois morts par vos offenses et par vos péchés. Spirituellement, nous étions morts. Nous marchions autrefois avec deux morts. La mort physique et la mort de l'esprit. Il faut que les gens comprennent cela. La mort physique n'a pas de problème. C'est la mort de l'esprit qui est un problème. Lucifer avec sa suite qui a été cherché. Ceux du ciel maintenant appellent Lucifer et tous ceux qui étaient précipités avec lui que des gens qui sont morts. C'est comme le corps a un lieu d'enterrement, d'ensevelissement. Nous qui sommes là. Si une personne de suite la meurt, nous aimons la personne, c'est vrai. Mais sa place maintenant, c'est au cimetière. Mais tout esprit qui meurt, c'est un démon maintenant qui devient maître de la personne. Mais si tu as la vie, c'est quand Christ est en toi que Christ maintenant te ressuscite. Si tu es converti au nom de Christ, ton esprit autrefois qui était mort ressuscite de nouveau. Parce que Christ le sanctifie. La puissance de Christ fait en sorte, par la puissance de son sang, tu deviens la propriété de Dieu. Maintenant, le corps un jour quand tu vas périr, puisque l'esprit a été sanctifié par le sang de Christ, va maintenant au paradis où il y a la vie éternelle. Mais si tu meurs dans le péché, une fois que ton esprit est mort, va aller où se trouvent les esprits méchants. Il est dit, vous étiez autrefois morts pour vos offenses et pour vos péchés, que nous étions autrefois morts. Maintenant, et vous marchiez autrefois dans cela, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et vous étiez autrefois soumis à un esprit qui agit dans tous les fils de la rébellion. Est-ce que les gens entendent? Au moment où nous n'étions pas encore convertis, la manière où ceux du monde marchent dans le péché, vous et moi aussi, autrefois nous marchions de la même chose. Et nous étions soumis à l'autorité ou à celui qui est le prince de l'air. Comprenez que ce ne sont pas tous les démons qui sont tombés sur la terre. Il y a des esprits ou des démons qui sont suspendus dans le deuxième ciel, où se trouvent la lune et les étoiles, et également le soleil. Il y a des démons qui sont suspendus là-bas. Ce sont ces démons-là. Quand Daniel priait, et Dieu a envoyé Gabriel pour apporter l'exaucement. Les démons qui sont suspendus dans l'air là, comprenez que chaque pays, chaque nation a son démon qui le contrôle. Et c'est le démon qui contrôlait le roi de Perse. C'est ce démon-là qui a bloqué la prière de Daniel. Et Daniel sur la terre continuait à intercéder. Dieu a fait sortir Gabriel avec les ossements pour apporter à Daniel. Et le démon qui opérait par le roi de Perse l'a bloqué dans le ciel. Pendant 21 jours, Daniel priait. Dieu a dépêché Michaël
pour venir là où se trouve l'ange Gabriel. Le démon va libérer Gabriel pour descendre. Quand l'ange Gabriel est descendu, il a trouvé Daniel toujours agenouillé. L'ange lui impose la main et lui dit: à partir du moment où tu as lu les Saintes Écritures et que tu t'es rendu compte, à partir du moment où tu as su et que tu as commencé à prier, ce même jour, le Seigneur m'a envoyé, mais le roi de Perse m'a bloqué. Maintenant, tu as continué dans la prière. C'est grâce à ta prière que je suis venu. L'archange Michael est venu. Il m'a aidé. Mais à partir de la puissance de ta prière, le Seigneur a exaucé. Frères et sœurs, dans le deuxième ciel là, il y a des puissances. Mais si ta prière n'est pas puissante, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas prier pour que notre puissance de prière ne traverse pas le deuxième ciel. Mais Dieu ne peut pas aussi envoyer notre exaucement sans que l'exaucement traverse ce royaume-là. Donc voilà pourquoi certains leur requêtent tardent à venir. Parce que nous n'avons pas persévéré dans la prière. Jésus lui-même dit, il y a des prières où il faut insister. Est-ce que vous voyez? Si tu n'as pas la force comme Daniel, si tu murmures pour dire que Dieu tarde à exaucer, comprenez que Élie a prié Dieu pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et aussi il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Au moment où Élie voulait que la pluie vienne maintenant, il a dit qu'il a prié au point qu'il était prié sur lui-même avant même que les cieux ne s'ouvrent. C'est pour dire, mettez de côté les petits péchés, et parce que ce sont des blocages pour nos prières. Il est dit qu'autrefois nous marchons comme le train de ce monde et nous étions soumis au prince de l'air. Et l'esprit même qui dominait donc les fils de la rébellion était en nous. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez lu, vous avez vu, non? Il est dit, nous marchons autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous étions dans la désobéissance, dans la rébellion. Vous tous, est-ce que vous me comprenez? Verset 5. Nous aussi étions parmi leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Tous les rebelles, tous ceux qui vivent dans le péché seront châtiés. Le jugement de Dieu viendra sur tous ceux qui vivent dans le péché. Il est dit que vous et moi devions aussi occuper d'être... Parce que nous tous aussi accomplissons les mauvaises désirs et aussi les mauvaises pensées. Nous étions des gens aussi qui devaient être châtiés comme les autres personnes. Le verset 6. Verset 4. Mais Dieu
qui est riche en miséricorde, la bam se non tondo. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que vous comprenez maintenant la parole? Nous sommes des gens qui devions avoir le châtiment comme autre personne. Mais grâce à la miséricorde de Dieu qui est immense, nous tous qui sommes là. C'est parce que la miséricorde de Dieu est immense. Qui n'ont pas de l'emploi, qui n'ont pas le mariage et qui n'ont pas autre chose, et vous pensez que Dieu porte la haine sur vous là. Là il est dit qu'à cause de l'immensité de la miséricorde de Dieu et de son amour qui est aussi grand pour nous, qui est là et qui ne peut pas croire que Dieu l'aime. Ce n'est pas ta situation actuelle qui va te faire dire que Dieu ne t'aime pas. Le problème que toi et moi nous traversons, tous ceux du monde le traversent. La Bible n'a pas séparé ou mis à part le méchant et le juste. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 8, là-bas il a été expliqué clairement. 8 et 9. Il est dit que le même sort arrive le juste et également le méchant le connaît. Celui qui fait celui qui jure, celui qui ne jure pas connaissent le même sort. Ici-bas sur terre, la même vie vécue par le méchant, le juste le vivrait également. Mais l'auteur aux Hébreux nous dit, mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il s'en détourne, je ne prendrai pas plaisir en lui. C'est simple. Le juste là et le méchant peuvent avoir le même sort, le même problème. Le juste peut être emprisonné. Le juste peut avoir des maladies en lui. Le juste peut mourir prématurément. Le juste peut connaître tous les problèmes de ce monde. Mais la différence, il est dit, celui-là qui est mon juste là, il ne s'en détournera pas. Mais ceux à qui j'ai justifié, s'ils se retournent, je ne prendrai point plaisir en eux. L'auteur aux Hébreux nous dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont regarder pour périr, mais nous sommes ceux qui vont avancer pour avoir le salut de notre esprit. Peu importe les problèmes, ça ne peut pas empêcher notre entrée au paradis. Jésus a souffert, mais il est entré au paradis. Les 12 disciples, ils sont morts par martyr, mais ils sont au paradis. Les 70 disciples, et tous sont morts par martyr, mais ils sont au paradis. Même certains pasteurs aussi, et on les a tués, les terroristes les ont tués, et ils sont morts avec eux, mais ils sont au paradis. Et au titre de Capuchino, il y a un pasteur qui est mort aussi. Il y a eu un pasteur européen. Et il est mort avec tous ceux qui sont morts. Sa mort sera mise à part. Parce que Dieu voyait qu'un problème arrivait. L'esprit de Dieu qui est venu sur Étienne, ce même esprit est venu sur lui. Et il est au paradis. Ceux qui croient au Seigneur ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Je ne veux pas que les gens s'oppressent. Je vous répète de nouveau. Faut manquer de tout sur la terre, mais ne manque pas le ciel. Parce que
Parce que la vie éternelle, la vie de l'esprit est pour toujours. Mais la vie du corps là, c'est une vie restreinte. Donc conjoue tous tes efforts et croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Sinon, il est dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, la Bible dit que lui, Dieu, ne sera pas dans la joie avec lui. Si tu prends sa justice, tu murmures et tu crois que Dieu t'a abandonné. Pourquoi je suis Dieu et cela m'arrive? Pourquoi dans mon service à Dieu tel problème m'arrive? Si ta foi est ainsi, si ta crainte est ainsi, mieux vaut pour toi ne même pas être converti. Alléluia. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Je suis au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie à Christ. Dieu nous a rendu la vie en Christ puisque nous croyons en lui. Parce que Christ vit, mais toi aussi tu vis. C'est ainsi. Parce que les gens manquent de foi. C'est une question de foi. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux en Jésus-Christ. Nous qui sommes là. Nous tous qui sommes assis ici là. Christ qui est ressuscité, nous sommes, notre esprit est avec lui là-bas. Celui qui n'a pas une relation avec ce royaume ne peut avoir le salut. C'est la Bible qui le dit. Notre esprit a été ressuscité, qui était autrefois mort, est maintenant ressuscité. Et Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Dans 1 Thessaloniciens 4, 10 et 13. Là-bas il est dit que tous ne mourront pas. Et tous ceux qui sont dans les cimetières, le Seigneur quittera le ciel avec un signe et avec la voix d'un archange. Ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à être ressuscités. Et ceux qui seront toujours en vie vont être transformés sur le champ et être enlevés pour rencontrer Jésus-Christ dans les cieux. Et non, ce sont nos esprits qui sont là-bas. Nous qui avons été ressuscités et qui sommes placés dans les lieux célestes. Le courant de la venue de Jésus va les attirer pour les faire monter. Point que tous ceux qui étaient morts en Christ dans les cimetières vont être enlevés. Mais ceux qui sont morts dans le péché, leur tombe sera fermée. Le règne de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Après le règne du millénaire, ceux qui sont morts dans le péché vont être ressuscités pour aller en enfer. Verset 7, il est dit afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Un grand amour. Est-ce que ceux qui sont là m'écoutent? Je veux que tu gardes la foi que Dieu t'aime. Malgré la faute dans laquelle tu te trouves. Malgré les problèmes que tu traverses. Malgré la douleur que tu rencontres. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jean-Baptiste avait été arrêté et emprisonné. L'œuvre de Jean-Baptiste était finie sur la terre. Jésus ne l'a pas rendu visite. Parce que Jésus ne présentera pas ses condoléances. Si Jésus s'y rendait, Jean-Baptiste a été décapité. Mais sa tête doit revenir encore sur ses épaules. Comprenez qu'au jour de la résurrection de Jésus-Christ, un des disciples de Jésus a ôté donc
l'oreille d'un soldat. Devant Jésus. Jésus a pris l'oreille et l'a replacée. Jésus ne prend pas ses condoléances. Même si on t'a enterré pendant 1000 ans. Si Jésus part, comprenez, si c'est pour un cas de mort, comprenez que le mort ressuscitera. Voilà pourquoi Jésus est allé dans la tombe devant la tombe de Lazare. Jésus est le prince de la vie. Jésus ne prend pas ses condoléances. Il est dit que Jésus a pleuré pour la mort de Lazare. Ce n'est pas pour la mort de Lazare que Jésus a pleuré. C'est parce que Marthe et Marie manquaient de foi que Jésus pleura. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas de salut. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu n'a pas la vie en lui. Et Jésus savait pourtant que s'ils ne croient pas en lui, ils iront en enfer. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Sinon, il n'a pas pleuré à cause de la mort de Lazare. Jésus, quand il a été, il savait clairement que Lazare viendra à la vie. Pourquoi saura-t-il que Lazare viendra à la vie et il va pleurer encore? Il pleurait pour les esprits qui ne croyaient pas en lui. Ceux-là qui sont venus à cause de la religion et qui vont périr. C'est le diable qui a érigé les religions. Ce n'est pas Dieu qui a instauré la religion protestante. Dieu n'a pas créé la religion catholique. Dieu n'a pas créé la religion musulmane. C'est le diable qui a fabriqué tous ces noms pour que des gens puissent avoir des groupes et mourir et s'enterrer. Ce sont des groupes pour mourir et être enterrés et non pas pour mourir et avoir le paradis. Voilà pourquoi Dieu appelle les protestants. Il appelle les catholiques et les musulmans. Et savoir que c'est Jésus-Christ uniquement qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. C'est Jésus uniquement qui est la porte du paradis. Il appelle tous les religieux et savoir que Jésus est l'œil de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas la religion protestante qui ôte le péché. Et non pas le nom catholique qui enlève le péché. Ce n'est pas le nom islamique qui enlève le péché. Jésus est l'œil de Dieu qui ôte le péché des musulmans, qui enlève le péché des catholiques, qui enlève le péché des protestants. Jésus-Christ uniquement est le sacrifice pour le péché. Ceux qui croient en lui auront la vie, mais ceux qui ne croient pas en lui, le jugement a déjà été tranché. Ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus pleure. Jésus pleure pour un chrétien rétrogradé. Une personne qui ne croit pas, qui ne connaît pas Jésus, Jésus pleure pour la personne. Un chrétien de nom, Jésus pleure pour la personne. Jésus ne pleurait pas pour la mort de Lazare. Parce que Marthe et Marie écoutaient Jésus. Parce que Marthe préparait pour Jésus, croyant que ce sont ces bonnes œuvres qui vont l'amener au paradis. Et Marie était assise au pied de Jésus, écoutant mais ne comprenant rien. Jésus dit, Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu feras la gloire de mon Père? Et elle répond à Jésus, je crois aussi. Quel qu'il ressuscita au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, et celui même qui est mort aura la vie. Si pas par moi, il n'y a pas de vie. Crois-tu en cela, Marie? Si tu crois, ôte la pierre. Sans la foi, tu ne peux pas ôter la pierre. Elle dit, vraiment, je suis avec toi. Ça fait 4 jours. Si j'ôte la pierre, personne ne sera taillé ici. Ça va être la pourriture. Jésus encore gémissait en lui. Et il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de mon Père. Par fini, elle a ôté la pierre. Quand elle a ôté la pierre, Jésus dit, mon Père, tu m'exauces dans le temps passé.
Mais ce que je veux que tu fasses, ce n'est pas pour moi. Pour ceux qui sont là, pour qu'ils sachent que c'est moi qui suis l'auteur de la vie. Quand il a parlé, son père lui a parlé d'appeler le nom de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et il est sorti. Jésus dit, maintenant, allez-y et déliez les bandes. Ce sont vos mains qui l'ont lié. De par vos mains que vous avez lié Lazare par les bandes. Parce que ce que vous faites là, ça tue. C'est vous qui l'avez lié. Déliez-le et le laissez libre. C'est simple. Jésus est auteur de la vie. Je vous dis, Jésus ne peut pas présenter ça. Quand il arrive là, celui qui était mort revient à la vie. Il y avait le fils de la mère qu'on portait, son fils unique. Jésus a rencontré le cortège sur le chemin. Il a touché le cercueil et il se sent arrêté. Il a retourné l'enfant. Parce que la mort a rencontré la vie et il faut que la mort s'en va. Celui qui ne manque pas de foi, qui manque de foi, Jésus pleure pour la personne. Jésus pleure. Frères et sœurs, Dieu m'aime et il vous aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Celui qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. La grâce de Dieu demeure sur vous. Dieu nous donne à triompher. Il a dit, nous qui n'étions pas juifs, et on nous appelait incirconcis. On nous a donné la vie en Jésus-Christ. La foi en Jésus, tu deviens israélite au Burkina ici. Alléluia. Alléluia. Toute personne d'une nation qui est, peu importe ta religion, si tu reçois Jésus, tu as la vie. Et la religion dans laquelle tu te trouves, si tu n'as pas Jésus, sache qu'il n'y a pas de vie. Jésus revient sur Jésus pour qu'il soit un Seigneur. Jésus Jésus n'est pas protestant, il n'est pas catholique, il n'est pas musulman. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ceux qui entendent, comprenez qu'il est ainsi. Il n'est pas chef d'une religion donnée, il est le sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.